On est live aujourd'hui avec Alain Laroche ou Alain Deverdun sur les médias sociaux. On a la chance de l'avoir pour quelques instants. Tout un parcours, Alain. Qui ne connaît pas Alain Laroche? Il est à la ville, sur Wellington, sur Verdun. Il se promène sur le bord de l'eau. Il est à tous les événements. Verdun a une empreinte digitale nommée Alain Laroche. Il est en fait, en mon sens, le meilleur de tous les temps de Verdun. Il est le cœur de Verdun qui avait besoin pour rehausser son image de marque. Alain, en 2 à 3 minutes, rapidement, décris-nous un petit peu Verdun avant qu'on rentre dans les questions plus précises. C'est-à-dire que vous parlez de Verdun, c'est plutôt comment je me suis retrouvé à Verdun en 1994, parce que c'était pas un endroit recherché à ce moment-là, en 1994, mais j'avais découvert Verdun lorsque j'ai été directeur du Messager de Verdun de 90 à 92. Et à ce moment-là, quand on pensait à Verdun, on pensait à pauvreté, prostitution, motard puis incendie. C'était pas un endroit jojo. D'ailleurs, j'avais dit à mon épouse, quand je me suis retrouvé à Verdun, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on va déménager à Verdun. Je demeurais à Baie-d'Urfé. Elle dit, non, il n'y en a pas question. Elle dit, si on s'en va à Verdun, on s'en va à l'île des Sœurs. J'ai dit, OK, si tu veux, mais si je pourrais être le vendeur ou l'ambassadeur de Verdun, faut que j'habite Verdun. Fait que c'est là que ça a commencé. Et c'est là que j'ai découvert Georges Bossier, qui était à ce moment-là trésorier de la SDC Promenade Wellington, et Dr. Roger Cadieux, qui était directeur de la santé publique. Et ces deux-là cherchaient un moyen de dynamiser Verdun, parce qu'à ce moment-là, c'était 15% de la population qui était sur le bien-être social. Écoutez, c'était comme, après Montréal-Nord, c'était la ville où il y avait le plus de bien-être social. Ce n'est plus le cas en 2020, c'est moins de 5%, mais c'est là qu'on était il y a 25 ans. Fait que de là, j'ai accepté de relever le défi de devenir commissaire au développement local de Verdun. Et à ce moment-là, développement local, ça ne me disait absolument rien. Le développement local, ça, c'est quelque chose, c'est le docteur Cadieux qui avait importé ces connaissances-là, puis il dit ça s'applique très, très bien à Verdun. Pourquoi? Parce que le développement local, c'est avant tout un territoire où les gens se reconnaissent. Fait que Verdun, ça, les gens connaissent ça, le territoire de Verdun, c'est comme à La Salle ou à la Chine. C'est un peu la même chose. Et de là, ils m'ont convaincu de venir ici, de laisser le confort de Ville-Saint-Laurent, où j'étais le directeur du journal, pour ce projet de société qui s'appelle Verdun, avec comme objectif d'améliorer l'image de marque de Verdun un petit peu plus chaque jour. Mais je n'avais aucune idée comment on prendrait ça, puis comment ça se ferait à ce moment-là. En février 92, on a fait une première rencontre de consultation pour connaître, avoir tous un langage commun. OK, Verdun, c'est quoi? Parce qu'ils se disaient n'importe quoi sur Verdun, là, fondé ou pas. Et là, on a dit, on a réuni 160 personnes dans une même salle, OK, 40 dans le domaine de l'éducation, de la santé, du développement économique et du communautaire, OK, qu'on retrouvait. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait réuni juste des cols blancs. Puisque à ce moment-là, on ne s'était même pas rendu compte qu'à Verdun, c'était une ville de cols blancs, mais qui n'habitaient pas Verdun, qui n'enverraient pas leurs enfants dans les écoles de Verdun, puis qui n'achetaient pas à Verdun. Et un coup, on a fait cette journée-là, parce qu'on leur avait donné un cahier avant la rencontre, une semaine avant, pour leur dire, écoutez, c'est ça la situation de Verdun, que ça nous plaise ou pas. On a fait des sondages tout au long de la journée, puis c'est là qu'on a découvert que les gens n'achetaient pas là, puis ils n'enverraient pas leurs enfants à Verdun, et ils n'habiteraient pas Verdun. Là, ils ont dit, écoutez, là, vous gagnez 50, 60 000 par année, là, il faut faire quelque chose pour la ville où vous habitez. Il faudrait peut-être commencer à acheter localement, peut-être regarder d'acheter des maisons. C'est comme ça que ça a commencé en 1992. Excellent, excellent. Alain, tu nous parles quand même de beaucoup d'éléments qui sont pertinents et dont beaucoup n'ont pas connaissance. À moins que quelqu'un est ici dans le quartier depuis bien longtemps, il n'y a pas eu connaissance de qu'est-ce qui s'est passé 92, 95, 2000, 2005, 2010, 2020. Les gens qui connaissent Verdun depuis quelques années, c'est une chose. Puis il y en a d'autres qui connaissent Verdun depuis 92. On a un petit top 5 de questions, Alain, qu'on va naviguer ensemble pour avoir du plaisir. L'important, c'est que tout le monde puisse en sortir gagnant de cette communication-là, puis que les gens puissent se dire « Wow, c'est un repère, voici qu'est-ce qu'il y en est, puis voici comment Verdun s'en va. »
Donc, Vincent, commence par la première question. Super, super Alain. Content de pas être ici avec vous aujourd'hui, Jean-Philippe et Alain. Comment es-tu arrivé à Verdun? Ben, c'est ça, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est qu'on est venu me chercher. Après 17 ans dans le domaine de l'édition, je choisis d'accepter ce projet de société qui s'appelle Verdun. Pourquoi? À cause de deux hommes, un qui s'appelle Georges Bossé, puis l'autre qui s'appelle Roger Cadieux. Mais Georges Bossé, à ce moment-là, n'est pas maire de Verdun. Il est bijoutier, joaillier et trésorier de la SDC Promenade Wellington. Et là, on a décidé de mobiliser la communauté. Parce que mon rôle se résume à 3 lettres, RCM. Rassembler les gens à partir de leurs intérêts. On communique ensemble ce qu'on a en commun et c'est plus facile de les mobiliser par la suite. C'est ce qu'on pense, mais quand arrive le moment de mobiliser, c'est le défi de toutes les villes au Québec ou à travers le monde. Comment tu fais pour faire lever les gens? Et là, avec le docteur Cadieux, dans le fond, on a dit, bon, en 1992, quelles sont les forces de Verdun qui ne changeront pas? Okay? Fait qu'il y en avait 4 qui ressortaient, les stations de métro, les berges de Saint-Laurent, okay? Les pistes cyclables, la proximité de Montréal. Okay? Ça n'a pas changé. Donc, on a dit, bon, c'est ça nos forces, on arrête de parler de nos faiblesses et on parle de nos forces. Pas compliqué, comme chacun des individus devrait le faire. Okay? Si à chaque fois que je rencontre Jean-Philippe ou Vincent, je lui dis, j'ai mal au ventre, je ne file pas aujourd'hui. Il a assez de ses problèmes, il ne veut pas entendre parler des miens, fait que c'est la même chose pour une ville. Fait que nous autres, on a arrêté de parler de nos faiblesses, puis on a parlé de nos forces. Et là, il a fallu commencer à mobiliser les gens. Et ça, là, c'est comme pas évident, comment on va prendre ça. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà lancé le concours Méritance Verdunois à l'automne 93. Et moi, je suis arrivé en avril 94. Okay. Où on a fait 35 000 $ en bourse et tu devais t'inscrire. Parce que ce qu'on veut, c'est faire élever la population. Fait qu'on a dit, même les universitaires m'avaient dit dans le temps, tu n'as pas peur que ce soit l'argent qui les fasse lever. Ça ne me dérange pas, il faut qu'il lève. Et quand je suis arrivé au mois d'avril, il n'y avait aucune inscription. Et là, on s'est mis là-dessus. J'ai mis des panneaux aux entrées de ville parce que là, comme je me retrouvais à la ville, ce n'est pas nécessairement de l'argent qu'on a besoin, c'est des camions, c'est des installations, c'est du support technique. C'est aussi important que mettre de l'argent. Et là, dans la première année, parce qu'on avait développé aussi le mois du développement local qui arrivait en novembre 1994, on a décidé de publier un cahier avec la photo de tous les gens qui avaient présenté des projets. Parce que l'objectif du concours Méritance Verdunois, c'est de présenter des projets soit pour améliorer la qualité de vie, la qualité des services, faire du développement économique ou créer des emplois. Okay? Ce qu'on voulait, c'était les bons coups qui se passaient sur notre territoire. La première année, il y a eu un tiers de réalisés. La moitié ont réalisé à moitié, un tiers réalisé à moitié, puis un tiers n'ont rien réalisé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on publierait un cahier dans lequel on retrouvait la photo de tous les gens qui avaient mis de l'avant des projets. Et là, les gens ils ont dit, écoute, moi aussi, je serais capable de présenter un projet comme ça, parce que nous autres, on visait du long terme, parce que le développement local, c'est sans fin. OK? C'est la technique du petit pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé le concours Méritance Verdunois, qui est devenu Gala des Grands Verdunois, qui est convenu coup de chapeau. Et on n'a jamais arrêté. Je me rappelle de Jacques Lefebvre qui disait, le développement local, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et c'est ce qu'on a fait pendant 25-26 ans et qu'on continue à faire différemment aujourd'hui en 2020. Absolument. Puis, Alain, tu as mentionné de montrer le positif. Comme tu l'as si bien mentionné, si on fait juste focusser sur le négatif ou si on parle de « ma journée, c'est ici, c'est ça », dans le fond, là, on a assez de problèmes. L'important, c'est de focusser sur le positif. C'était quoi les points positifs? Tu nous les as mentionnés. Puis, je pense qu'ils sont encore présents aujourd'hui, que ce soit les métros, la promenade Wellington, les berges, tous les éléments qui sont positifs, faisant en sorte que la ville de Verdun est la ville de Verdun. On va focusser sur ces points-là, puis on va rajouter d'autres éléments. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Oui, bien, dans le fond, c'était de sensibiliser les gens, collectivement ou individuellement, pour que chacun devienne un ambassadeur de Verdun. Et on pensait qu'après 5 ans, on était pas mal bon. Après 10 ans, on a dit non, je ne suis pas sûr. Après 15 ans, après 20 ans, on a dit bon. Parce que ce qu'il a fallu qu'il change en dernier, c'est que tant qu'on n'avait pas changé la promenade Wellington, la rue Wellington, c'est comme si on n'avait pas changé Verdun, parce que c'est le cœur du village. OK? Il y a une rue commerciale à Verdun, c'est la rue Wellington. Quand je suis arrivé il y a 25 ans, il y avait 11 magasins à $1 sur la rue Wellington. Fait que, écoute, nous autres, on s'était dit, bon, ce qu'on va faire, là,
C'est qu'on va aller chercher des commerces de qualité. Tu ne peux pas aller chercher des commerces de qualité si tu n'as pas des consommateurs de qualité qui sont à côté. OK? Il n'y avait rien à faire. Fait que dans le fond, on a concentré nos efforts surtout dans Verdun. Parce qu'à l'île des Sœurs, ça allait déjà très bien à ce moment-là. On a dit on va concentrer nos efforts dans le quartier centre-ville de Verdun, parce que Desmarchais Crawford, ça allait très bien aussi. Et le jour où on change l'image du quartier centre-ville de Verdun, on vient de tout changer Verdun. Et c'est exactement ça qui arrive depuis, en tout cas, ça a commencé autour des années 2005-2006, où les jeunes du plateau, parce que notre modèle, c'était le plateau Mont-Royal. OK, on a dit, c'est notre modèle. On voudrait devenir, parce que c'était la place la plus recherchée. Et là, les jeunes du plateau ont commencé à acheter à Verdun. D'abord, les parents m'appelaient, puis ils me disaient, écoute, mon fils m'a emmené hier au Garage Café, ou il m'a emmené à différents endroits, puis il dit, il va acheter une maison. Là, moi, je pensais qu'il était m'a dit, c'est à rue Beatty, c'est à rue Moffett. Non, il dit, il va être dans le quartier centre-ville, à côté des restaurants. Mais là, quand ça fait 8, 9, 10 qui t'appellent comme ça, puis qui te disent ça, tu te dis, oups, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les jeunes du plateau ont commencé à immigrer à Verdun, parce que, écoute, tu vas t'acheter un condo pour 90 000 ou 85 000 à ce moment-là. Et là, ils disaient à d'autres du plateau, viens-t'en à Verdun. Mais à cause de la perception, les gens ils ont dit, non, on ne va pas à Verdun. On ne va pas acheter à Verdun. On va louer. Si on aime ça, on va acheter. Et là, au coin de la 5e avenue et Valentine, c'est là que ça paraît le plus, où il y avait 35 ans, 4 stations-service. Aujourd'hui, c'est 4 fois, c'est même 5 fois 18 unités de condo. Et les jeunes, après avoir loué pendant un an, ont acheté à Verdun. Et là, ça n'a pas arrêté. Et maintenant, c'est les Français d'origine qui se retrouvent à Verdun, parce qu'il y en a quand même 25 sur le plateau. Mais là, ça commence à se dire que la place maintenant, c'est Verdun. Pourquoi? Parce que les berges du fleuve Saint-Laurent, les stations de métro. En fait, ici, c'est vrai qu'on est centre-ville, mais on n'est pas dans le trafic. Exact, exact. Centre-ville, pas dans le trafic, avec le bord de l'eau. Quels ont été les changements sur le bord de l'eau? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup de propositions pour les berges, par exemple, à travers les années. Qu'est-ce qui a bien fonctionné d'après toi? Ou peut-être quelles sont les prochaines démarches d'après toi pour avoir un bord de l'eau à la hauteur de tes attentes ou des attentes des Verdunois? En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plein de petits gestes. Dr Cadieux et Gabrielle Lafontaine, son épouse, qui a travaillé dans l'ombre toutes ces années-là, mais qui a fait un travail fantastique. Parce que le Forum économique, qui est une table de concertation du privé, du public, du communautaire, une table apolitique, OK, avec comme objectif aussi la réinsertion sur le marché du travail. Gabrielle Lafontaine, il y a plus de 3000 personnes qui sont passées par le Forum économique, qui ont été payées, qui ont vécu une expérience de travail et se sont retrouvées sur le marché du travail. Et là, le docteur Cadieux, lui qui demeure en face du fleuve, n'a jamais pensé d'aller se baigner là, mais il dit, écoute, c'est une richesse extraordinaire qu'on a là, c'est comme si personne ne la voyait. Fait que là, il dit, il faut faire quelque chose. Et il a décidé de développer un jardin en bordure du fleuve Saint-Laurent. Mais là, c'est les fonctionnaires qui ont commencé à dire, wow, une minute, c'est notre job, c'est pas la vôtre. Fait que, on s'est entendu, puis on a trouvé une solution qui faisait l'affaire de tout le monde. Ensuite, on a fait un quai, un belvédère, derrière la maison Saint-Dié. Écoutez, là, c'est les citoyens qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils ont dit, écoutez, on ne verra plus le fleuve à partir de notre maison. Fait qu'il y a des gens qui ont fait du porte-à-porte pour aller convaincre les gens qui verraient toujours le fleuve, même s'il y avait un belvédère en face de chez eux. Un coup que le belvédère était là, les gens ils disaient, est-ce qu'on peut en avoir 3 ou 4 autres? Ah ouais, c'est la même chose, les politiciens sont toujours pris avec ce que je le fais ou je ne le fais pas et qu'est-ce que je laisse à l'histoire à ce niveau-là. Aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu les berges du fleuve Saint-Laurent et on a créé plein d'animations, les serres municipales, la piste de danse, le natatorium, on joue maintenant au volleyball, on a des kayaks qu'on loue sur le bord de l'eau. Mais dans le fond, il y avait un territoire qui était là, inutilisé, qui était le fleuve Saint-Laurent. Et même plus que ça, on est rendu avec une plage à Verdun. Je peux vous dire qu'en 2020, là, on est en 2018, quand on a annoncé 2 semaines successives qu'il va y avoir une plage, ça c'est à travers le Québec, qu'il va y avoir une plage publique à Verdun, et la semaine d'ensuite, on annonce que le Festival de jazz de Montréal va avoir une antenne maintenant à partir de l'arrondissement Verdun, pour le festival de jazz. Fait que là, ça a été comme les gens disent, oups, il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de Verdun. Fait que, écoutez, tout ça part de, la volonté politique. Pas compliqué. Si tu n'as pas de volonté politique, oublie ça, ça ne fonctionnera jamais. Et Georges Bossé était celui qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se foutait d'être élu,
qui était tanné de faire rire de sa ville, puis il dit, elle va changer ma ville. Puis Dr Cadieux, c'est la même chose, qui a tout le temps demeuré ici, qui a élevé ses 5 enfants ici. Lui, c'était la santé publique. Lui, il travaillait toujours sur les déterminants de la santé. Si tu as un toit, si tu manges à ta faim, si tu as une bonne éducation, tu as une bonne estime de toi, tu sais, tu payes pauvre dans tes poches, mais riche dans ta tête. Si tu veux t'en sortir, on va t'aider. OK? C'est exactement ça. Ceux qui ne voulaient pas s'aider, ben, too bad pour toi, là, mais nous autres, on aidait ceux qui voulaient vraiment s'aider. Puis moi, j'étais le gars de terrain qui créait les liens entre tout le monde sur le territoire. Si quelqu'un avait un talent particulier, puis j'en connaissais un autre qui avait des talents similaires, je les mettais ensemble. Puis il se passait plein de choses que je n'imaginais pas, puis qui se sont passées par la suite. J'ai dit, vous autres, vous êtes connus comment? Ben, il dit, tu m'as présenté au Midi Motivation, au Club Rendez-vous d'affaires de l'Île des Sœurs. Quand je vous disais qu'on voulait mobiliser la population, là, comment on fait ça? On a même fait au début, on a fait des concours de rédaction, OK, pour les ados, par exemple. J'étais maire de Verdun, qu'est-ce que j'aimerais changer pour mes amis et moi? Pour les enfants, c'est un coin de mon quartier dessiné. Et pour les aînés, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté? Mais dans le fond, on cherchait tous les moyens pour sensibiliser, pour attirer l'attention de nos citoyens. Je leur dis, écoutez, là, ça va changer, mais on a besoin du petit quelque chose de chacun d'entre vous pour y arriver. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années. Écoutez, il fallait convaincre les policiers, il fallait convaincre les curés. C'était pas compliqué. Je pensais à Verdun, c'était toujours négatif. Et il y avait même Gilles Proulx dans le temps qui ne nous a pas aidés, André Arthur qui était à la radio. Mais on est passé par-dessus parce qu'on partait de tellement loin, Verdun. Et quand on regarde où on est rendu aujourd'hui en 2020, on se dit « wow ». Parce que les gens disent « ça doit faire longtemps que c'est comme ça ». Non, non, ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est la ville qui est devenue, en fait, c'est le cœur de Montréal. Pour nous, je vous dirais qu'on aurait préféré demeurer indépendant parce qu'on serait devenu le quartier de Montréal. Maintenant, on fait partie de la ville de Montréal depuis 2002. Et je pense qu'il faut continuer à développer ce sentiment de fierté et d'appartenance à chacun des arrondissements. Parce que le jour où on aura 17, 18 ou 19 arrondissements forts, on aura une ville de Montréal forte. En tout cas, pour l'instant, Verdun est un modèle, mais il ne faut jamais arrêter. Excellent point, Alain. Puis, je pense qu'on a traversé beaucoup d'éléments à travers les années. Là. On avait une de nos questions que tu as déjà répondu, qui était 92 à 2020. C'est une évolution qui est constante. Puis comme tu le mentionnes si bien, c'est un petit pas à la fois, c'est de l'effort constant, c'est de mobiliser des gens, c'est de faire en sorte que chaque personne devienne un ambassadeur de Verdun. Puis je pense que tu le mentionnes très bien. Il peut y avoir des personnes clés, mais au final, il faut que tout le monde aille dans la même direction puis remonte Verdun. Puis tu as mentionné également que dans le début des années 90, il y avait que ce soit les cols blancs ou autres, qui n'habitaient pas à Verdun. Donc, ils habitaient à l'extérieur, puis ils venaient à Verdun, mais ils n'allaient pas envoyer leurs enfants à l'école à Verdun, ils n'allaient pas vivre à Verdun, ils venaient de l'extérieur. Est-ce que tu dirais qu'en 2020, ça a changé cet élément-là? Bien, absolument. Ils sont revenus. Ils sont revenus au Bercail. Pourquoi? Parce que Verdun s'est amélioré. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a plein de gens, je pense à Fruité Soleil, le Sam, qui est sur la rue de l'Église aujourd'hui. Lui, il a quitté Verdun il y a peut-être 20-25 ans. Il dit, moi, là, puis j'étais un gars de Verdun. Moi, plus jamais je vais revenir à Verdun à cause de l'image, de la perception qu'il y avait à ce moment-là. Et quand il est revenu 20 ans plus tard, il dit, waouh, ma ville a changé. Et c'est là qu'il a décidé de revenir à Verdun puis d'ouvrir son commerce de qualité. Mais il faut dire qu'il avait été dans l'alimentation. Il y a eu des marchés d'alimentation toute sa vie. Là, il en a juste pris un plus petit, mais qui est bien géré. Mais il y a plein d'exemples comme ça de gens Et ce qui nous a beaucoup aidé aussi, les tours de ville guidés en autobus de Verdun. Quand on a marqué le 125e anniversaire de Verdun en l'an 2000, on a commencé en 1996, je suis allé avec le docteur Cadieux à Zurich, à l'Organisation mondiale de la santé, et puis on avait fait un tour de ville de Zurich. Je descends de l'autobus, je dis au docteur Cadieux, je pense qu'il y en aurait plus à dire sur Verdun. Comme on gère par opportunité, la même année, 3 mois plus tard, on décide de mettre sur pied des tours de ville guidés de Verdun, mais pour les Verdunois, pas pour les touristes, pour que les gens retrouvent les forces de leur milieu. Plus que ça, ça a été tellement populaire, puis dans le fond, on ne voulait pas que ça soit gratuit. On demandait aux gens des boîtes de conserve qu'on donnera aux pompiers, qui donnera aux gens défavorisés pour Noël.
OK? Puis à la fin novembre, la commission scolaire nous a appelés, puis on dit, écoutez, on aimerait ça faire des tours de ville aux élèves de 4e, 5e et 6e année, durant le mois de décembre. Écoutez, on va manquer de guide. Non, non, donnez-nous les textes, puis les professeurs vont faire les tours de ville avec vous. Puis, parce que dans le fond, ces jeunes-là vont prendre des décisions dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que je reste à Verdun? Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que je vais aller le dessert? Mais dans le fond, au moins découvrir leur milieu de vie à ce niveau-là. Et ça a été. Puis j'ai jamais arrêté pendant toutes ces années-là. J'ai fait ça pendant 20 ans. D'ailleurs, c'est spécial parce que je regardais ce matin, en 2002, on m'a remis une espèce de plaque, l'Institut Douglas. Parce que moi, à chaque fois que je fais le tour de ville de Verdun, je vois ces terrains de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, puis je dis depuis quand il existe, puis combien d'employés qu'on retrouve là, puis qu'est-ce qu'on y fait. Puis je me suis rendu compte que j'étais un des seuls officiellement qui faisait la promotion de l'hôpital Douglas, parce que les autres étaient tous gênés d'en parler. OK? Tu ne veux pas dire que tu as une maison de gens fragiles à côté de chez vous, même si aujourd'hui, on fait de l'anorexie, de la boulimie, l'Alzheimer. Écoute, c'est large. C'est 2000 employés avec étudiants et chercheurs universitaires. Je ne m'étais même pas rendu compte de ça, mais c'est 7% du territoire de Verdun. Verdun, là, c'est 30% du territoire qui est espace vert. Écoutez, on est tout petit, on a juste 10 km², 6 km² du côté de Verdun, puis 4 km² du côté de l'île des Sœurs. Et on est 50 000 du côté de Verdun, 22 000 du côté de l'île des Sœurs, et 30% du territoire est espace vert. En plus, on a 36 km de pistes cyclables sur notre territoire. Les 3 stations de métro, on est rendu avec 225 bornes Bixi sur notre territoire, juste sur le territoire de Verdun. 31 véhicules communautaires répartis dans 8 stationnements. Tu sais, ça, c'est tout des... Parce que les gens reviennent en ville, puis là, on n'a pas besoin de 2 voitures, juste une, ça va faire. Ou peut-être qu'on peut se véhiculer en vélo ou en métro. Fait que c'est ce qui fait que toutes ces années, tous ces efforts au quotidien ont donné le résultat qu'on a aujourd'hui. Et les gens qui viennent à Verdun, maintenant, ont choisi Verdun. Dans le temps, on choisissait de partir de Verdun. Depuis 2005, là, je peux vous dire que les gens qui viennent à Verdun ont choisi Verdun et deviennent des ambassadeurs pour attirer d'autres personnes. Beaucoup de jeunes. Le dernier chiffre que j'avais, c'était 27% de la population qui avait entre 25 et 39 ans, qui doit avoir augmenté, je pense, depuis ce temps-là, mais c'était les chiffres du temps. Excellent point, Verdun. Verdun est aujourd'hui quelque chose de spécial pour beaucoup. Les gens choisissent Verdun, comme tu le mentionnes si bien, Alain. Les gens veulent avoir un quartier que les gens se parlent, un quartier que les gens s'entraident, un quartier que c'est pas simplement je vais aller au Starbucks que je connais pas personne, je vais aller avec des commerces qui sont du coin. Je vais aller avec le commerce qui est au bout de la rue avant d'aller au métro, par exemple. Donc, les gens, vraiment, je pense que c'est vraiment cette entraide-là que je vois qui est différente de beaucoup d'autres quartiers où est-ce que les gens sont indépendants, ils vont à l'extérieur, ils reviennent à la maison se coucher, puis merci, bonsoir. Verdun n'est plus simplement, je pense, une ville où est-ce qu'on va simplement dormir, mais plutôt une ville où est-ce qu'on va en profiter également, que ce soit durant le jour ou même le soir, avec l'ouverture des bars. Donc, ça date, est-ce que premièrement, ça date de quand? Puis, quel impact positif, d'après toi, a le fait qu'il y a des bars à Verdun? En fait, Verdun a été reconnu comme une ville sèche pendant 125 ans. Et quand Jean-François Parenteau est arrivé à la mairie, dans son programme, il y avait de l'ouverture de bars. Mais là, moi, je suis là depuis 20 ans. Puis, il y a eu toutes sortes de tentatives pour en avoir, puis ça n'a pas fonctionné. Et Jean-François Parenteau, la première année qui arrive, pouf, les bars sont permis seulement sur la rue Wellington, puis un petit peu à l'île des Sœurs, mais les bars sont permis. Fait que, tu sais, quand on parlait de milieu de vie, là, oui. Ma belle-sœur me disait souvent, elle dit, écoute, Verdun, elle dit, il y a une âme à Verdun. Bon, comment tu définis une âme, je ne sais pas. Puis une autre dame qui avait ouvert un salon de toilettage sur la rue Valentine me dit, écoutez, M. Laroche, moi, j'étais professeur d'école, je viens d'ouvrir ce commerce-là, je viens de Ville-la-Salle. Elle dit, à Ville-la-Salle, les gens ne se saluent pas. Elle dit, ici, là, les gens me saluent dans la rue. Bonjour, madame, bonjour, monsieur, bienvenue. Steven, mon petit-fils, qui demeurait sur Melrose, est déménagé sur la rue Willibrod. Je disais, est-ce qu'il y a une différence? Mais je dis, écoute, et sur Willibrod, les gens sont venus me voir. C'est comme dans le quartier Centre-Ville, les gens sont prêts. Ils ne sentaient pas ça sur la rue Melrose, mais il dit,
sur la rue Willibald, il dit, mon Dieu, les gens sont sympathiques, puis ils veulent communiquer, puis ils veulent s'entraider. Et un outil que je ne veux pas oublier de parler aussi, c'est les outils de valorisation qu'on a beaucoup développés, qu'on est presque unique parce qu'on perdure dans le temps. OK? Nommer à chaque mois la personnalité d'affaires du mois, juste pour le Verdun, parce qu'oubliez pas que Verdun, c'est une ville de services. Il n'y a aucune industrie sur le territoire de Verdun. Tu ne peux pas être un commissaire industriel, je suis un commissaire au développement économique. Fait que, on développe la personnalité d'affaires du mois, puis à chaque année, on nomme la personnalité d'affaires de l'année parmi les 12. On nomme des grands Verdunois, des gens qui ont habité Verdun plus de 20 ans, qui ont marqué la communauté d'une façon ou d'une autre. Le prix hommage carrière. OK, bon, le prix Grand Verdunois, là, ça se fait peut-être à Québec, ça se fait à Montréal, mais dans les villes de banlieue, c'est pas quelque chose qui se fait. Ils voudraient bien le faire, mais il faut que quelqu'un s'en occupe. Et comme moi, en tout cas, le docteur Cadieux qui était derrière tous les projets qui ont été mis de l'avant, d'ailleurs, c'est lui qui avait mis le prix en médecine, il avait mis sur pied un prix, il l'a mérité. C'est lui qui a lancé Grand Verdunois, il a été nommé Grand Verdunois comme Gabriel Lafontaine. Fait que les outils de valorisation. Et en plus, ben, j'ai jamais été loin du journal et je communique encore une page ou deux de photos par semaine qui me permet, parce que je connais le réseau, rentrer dans un commerce, prendre la photo des commerçants et de la publier gratuitement. Ça ne se fait pas, il n'y a personne qui fait ça. Dans un journal, il faut que tu payes de la publicité si tu veux qu'on parle de toi. Mais en fait, je n'annonce pas les spéciaux de la semaine chez Maxi. Là. Je parle des gens qui font que notre communauté fonctionne. J'essaie de savoir qui est derrière ce projet-là. Moi, c'est ceux-là que je veux mettre en évidence tout le temps, parce que c'est eux autres que la ville fait qu'elle change et qu'elle s'améliore constamment. Absolument, absolument. On a quelques petites dernières questions, Alain. Puis, tu sais, je sais qu'on a tenté un peu ce point-là, puis sans aller trop en détail. Puis, Vincent, tu peux poser la question 5 directement à Alain. Oui, Alain. Qu'est-ce que la promenade Wellington a besoin en 2020? En fait, toutes les artères commerciales, ce qu'ils ont besoin, c'est un mix commercial. OK? C'est pas compliqué, là. Bon. Là, avec les achats en ligne, le vêtement, c'est plus difficile. On est devenu une rue de destination. OK? Ce qui n'était pas le cas. On y pensait, mais on ne savait pas ce que ça deviendrait comme rue. Comment on fait ça, devenir une rue de destination? Mais là, avec les bars qu'on y retrouve, avec les restaurants, parce que ce qui a fait que Verdun a changé beaucoup et a attiré l'attention, c'est le coefficient d'attraction important de restaurants typiques de quartier qu'on a développé. Et aujourd'hui, on a de nombreux, là, beaucoup, on peut presque dire, pas une dizaine, mais pas loin, de restaurants de haut de gamme qu'on retrouve sur le territoire de Verdun. Okay? Fait que le reste, c'est de dynamiser la rue. Depuis que Billy Wash est là, depuis 8-9 ans, il avait mis sur pied Cabane Panache et Boiron, où il y a 2 ans, on a réuni 100 000 personnes une fin de semaine à Verdun. Bon, un atout, le métro. Le métro, l'église patrimoniale Notre-Dame des Sept Douleurs, que Laurent Dugas a réanimé et qui est devenu un lieu de rencontre avec plein d'expositions. Les gens ont besoin de prétextes, ils ont besoin de raisons pour se voir. Et là, juste les mettre ensemble au même endroit, il y a plein de choses qui se créent. Avant que je l'oublie aussi, 2 choses importantes qui se sont passées au cours des 25 dernières années. Le centre d'affaires de Verdun, on a mis sur pied au 4400 boulevard La Salle. OK, c'est au-delà de 300 jeunes entrepreneurs en démarrage qui ont pu bénéficier de bureaux à 25 $ par semaine. OK, un bureau qui leur était dédié 20 heures par semaine. Suite à ça, on s'est rendu compte que les jeunes entrepreneurs, parce que comme on n'a pas d'industrie, ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être guidés. De là, on a mis sur pied le regroupement des mentors de Verdun. Et ça, croyez-le ou pas, c'était 35-40 mentors, dont la moitié des gens de l'île des Sœurs, la moitié des gens de Verdun, qui étaient prêts à donner du temps juste pour guider, poser des questions, parce qu'en bout de ligne, c'est toujours l'entrepreneur qui prend les décisions, ce n'est pas des coachs, c'est des mentors à ce niveau-là. Fait que fait que quand je vous dis que c'est plein de petites actions qui ont fait que Verdun est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est 2 grands pas. Parce que le docteur Cadieux, quand il mettait un projet, c'était pas un coup d'épée dans le dos, c'était tout le temps, on travaillait à long terme. Tu sais, on a mis sur pied la Fondation du développement local de Verdun. D'ailleurs, ton père, Jean-Philippe, a été le premier membre officiel. Il était même président, je pense, 4-5 ans de la Fondation du développement local, qui est devenu aujourd'hui le réseau Affaires Verdun.
un peu différent, là, mais avec 225 membres. Écoutez, une ville qui n'est pas industrielle, avec 225 membres sur son territoire, où on a des gens de l'île des Sœurs et de Verdun, ça, c'est un des bons coups. Parce que, écoutez, c'est comme pas évident, c'est comme encore, ça sera, je pense, toujours deux mondes. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens découvrent de l'île, qui découvrent Verdun, c'est pas ce que tu penses. Qu'on dise aux gens de Verdun, écoute, l'île, c'est pas ce que tu penses, viens voir, là, il y a quand même 8-9 000 locataires sur les 22 000 résidents qui habitent à l'île des Sœurs, c'est pas tous des gens riches. Okay? Fait que ça, c'est un peu ça la réalité, mais dans tout ce qu'on faisait, et le plus important, puis c'est ce que vous faites comme courtier immobilier, vous communiquez. Il faut faire savoir continuellement les petites gouttes d'eau, rappeler qu'on est là et que les choses s'améliorent de jour en jour. Et c'est ce qui se fait à Verdun. Puis avec Jean-François Parenteau, lui est arrivé avec les réseaux sociaux. Après Denis Coderre, c'est celui qui utilisait le plus les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à un moment donné, il commence à avoir plus de questions. Quand arrivent les périodes électorales, c'est comme... là, tout le monde se sert de ça pour parler au maire, puis critiquer ou féliciter. Mais ça, des félicitations, il n'y en a pas tellement. C'est plutôt les gens qui se plaignent qui vont sur les réseaux sociaux. Donc, écoutez, c'est un peu ça, Verdun. Je pourrais vous en parler assez longuement pendant de longues minutes encore, mais ça résume un petit peu ce qui s'est passé à Verdun. Excellent, excellent. C'est tout un parcours, Alain, que ce soit les 20, 25 ou presque les 30 dernières années. C'est un parcours qui est, dans la vie, je pense, ce n'est pas linéaire. On prend une direction, ensuite on s'en va vers un autre. Mais l'objectif, la vision claire, on doit tout le temps avoir une vision claire parce qu'au final, comme tu l'as si bien mentionné, des fois, les changements, on pense que ça va prendre 1 an, 5 ans, 10 ans. Il y a toujours du chemin à faire. Il y a toujours une étape de plus qu'on peut aller. Puis c'est comment est-ce qu'on va agencer toutes ces étapes-là qui devaient être un challenge dans le dernier 20 ans. Puis je me posais comme question, Alain, qu'est-ce qui t'attend pour toi, Alain, pour les 5 prochaines années? Mais en fait, je veux juste faire un petit point. Des changements dans une ville comme Verdun ou n'importe quelle ville, c'est une génération. Pas compliqué, là, ça prend minimum 20 ans à avoir des résultats concluants. Fait que si quelqu'un veut faire du développement local et changer sa ville, tant mieux si vous le faites en 15 ans, mais je vous dirais que c'est 15 ans sans arrêt à ce niveau-là. Qu'est-ce qui m'attend? Après 25 ans, comme contractuel, les gens ont toujours pensé que j'étais un fonctionnaire à plein temps. J'étais un contractuel durant 25 ans. Après 25 ans, on a décidé de ne pas renouveler mon mandat. Et là, Jean-Claude Gravel vient me voir, de Gravel Auto, Hyundai puis Cadillac, Chevrolet à l'île des Sœurs. Il dit, écoute, tu as un réseau, comment on fait pour travailler ensemble? Ben, Jean-Claude, il dit, moi, l'automobile, je ne connais pas ça, puis Canadian Tire, c'est pas mon magasin. Fait qu'il dit, non, mais il dit, ce que tu as fait à Verdun depuis 25 ans, tu vas continuer à le faire, mais pour Gravel. Tu ne seras pas le vendeur, tu vas être le relationniste. Oui, mais j'ai dit, le but ultime, c'est de vendre des autos. Oui, mais s'il y a des gens qui viennent te voir pour des autos, tu les réfères aux bonnes personnes, tu vas t'assurer qu'il y a du bon service par la suite. Et là, depuis 1 an et demi, je suis à l'emploi de Jean-Claude Gravel à l'île des Sœurs. Mais écoutez, je continue à faire ce que je faisais. J'anime encore le réseau Affaires Verdun, le Club Rendez-vous d'affaires de l'île, les Grands Verdunois, le journal. Fait que ce que j'ai fait pendant 25 ans, je continue de le faire. Mais Jean-Claude Gravel, j'ai trouvé brillant parce que lui, il dit, écoute, on va aider les commerçants. Puis c'est comme si c'est Gravel qui les aidait. On va prendre des photos. Parce que ce qu'il voulait, c'est que maintenant, Alain soit identifié plus à Gravel qu'à l'arrondissement Verdun. Mais je suis tout le temps, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis retrouvé sur Facebook avec Alain de Verdun. Et j'aimerais, pour les 5 prochaines années, continuer à faire ce que je fais là avec la grande marge de manœuvre que me donne Jean-Claude Gravel à ce niveau-là. Je me trouve choyé de faire ce que je fais et je le ferai, en tout cas, je ne suis pas prêt de mourir, mais jusqu'à ma mort. Oui. Puis je pense que, Alain, si la ville de Verdun avait la chance de le faire, puis qu'il n'y avait pas personne qui choisissait de renouveler ou non un contrat, pour la ville de Verdun, Alain de Verdun ou Alain Laroche, c'est à la vie, à la mort, c'est tout le temps que ça apporte du bien. Je pense aux commentaires que des fois, je reçois des gens qui... Ah, ben regarde, Alain, oui, Alain. Puis même le monde qui vient de commencer ou d'ouvrir des commerces, je pense notamment au Archway, qui est à côté du restaurant Rita, une jeune fille qui s'est lancée dans l'entrepreneurship. Le COVID rentre sur place.
il faut toujours trouver des solutions, des alternatives. Mais au final, elle me dit, oui, il y a quelqu'un à la ville, j'ai rencontré Alain, oui, Puis donc, même les gens qui connaissaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait dans Verdun, il y a 5 ans ou 10 ans, ils rentrent dans le milieu aujourd'hui, même au moment où est-ce que toi, tu travailles chez Gravel, ben, Alain, il apparaît encore, puis il s'en va prendre une photo, puis il dit, regarde, on va te mettre ces médias, puis on va te faire connaître, puis ainsi de suite. C'est toujours un coup de pouce. C'est toujours une façon de valoriser les gens que tu croises. Ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est que c'est rarement négatif. C'est vraiment tout le temps pour remonter. Quand j'étais petit, mes parents disaient tout le temps, fais en sorte que chaque personne qui rentre chez toi ou qui commence à parler avec toi sorte plus grand quand il a terminé. Puis je pense que je pense que cette phrase-là, c'est quasiment un tatou chez toi. C'est comme chaque personne va venir te parler, il sort de la conversation puis il est rendu meilleur. Moi, c'est des points que je remarque. Je ne sais pas si tu es d'accord, Vincent. Je pense que tu connais Alain depuis plusieurs années. C'est quoi tes impressions? Là? Depuis qu'Alain parle pour 36 minutes, l'affaire qui vient à moi présentement, c'est legendary. Alain is legendary. Puis j'ai pas de parole plus que ça à dire. Tout le monde connaît Alain, puis il y a beaucoup plus de jeunes qui commencent à connaître Alain à Verdun. Puis tu fais un travail exceptionnel, Alain. Merci beaucoup pour tout ton support pour grandir la ville, puis pour apporter le monde mieux que son hier. Je me trouve chanceux de faire ce que je fais. Et la mission que je me suis donnée, outre développer le sentiment de fierté et d'appartenance, puis d'améliorer l'image de marque de Verdun, c'est de surprendre les gens à faire quelque chose de bien et de leur dire. Et en plus, je peux même le publier dans le journal puis sur les réseaux sociaux. Fait qu'imaginez-vous la tape dans le dos qu'on donne aux gens, parce que les gens ne font pas ça souvent. Et non. Quand tu le fais, l'impact est extraordinaire, l'énergie que tu donnes aux gens. Et là, et ce que j'ai trouvé de spécial dans toutes ces années-là, c'est que les gens me disaient, écoute, je pensais que c'était juste avec moi que tu faisais ça. Puis là, ils se rendaient compte que je le faisais avec tout le monde sur le territoire, parce que chaque fois que je les rencontrais, c'était individuellement. Mais moi, c'était la mission que je m'étais donnée, puis je me suis dit, non, je fais ça avec tout le monde. Moi, je veux que tu fonctionnes. Tu as ouvert un commerce ici, ou tu pars en affaires, ou tu as un projet. Je veux t'aider. Comment je peux t'aider? C'est tout. Absolument, absolument. Puis je dois dire que je t'ai vu en action à certains moments, peut-être pas depuis 92 parce que j'étais pas mal jeune à ce moment-là, mais tu sais que ce soit les projets, même mon père qui a participé à plusieurs projets avec toi, Alain, que ce soit dans le développement local de Verdun, que ce soit J'ai le cœur à Verdun, que ce soit de s'organiser pour avoir des genres de badges pour les commerces avec l'accès pour les personnes à mobilité réduite, que ça soit... Puis tout ça, dans le temps, ça va plus loin que ça parce que les gens, ils se rappellent, bon, ils mettaient J'ai le cœur à Verdun à l'entrée de leur commerce ou ils mettaient à ce moment-là qui était... Bref, au final, tout était dans le but d'avoir un sentiment d'appartenance et que chacun d'entre eux puisse devenir un ambassadeur. Parce qu'un seul ambassadeur, c'est une chose, mais d'en avoir... 100 dans une ville, d'en avoir 1000 dans une ville, ça fait du monde qui parle à d'autres mondes, qui eux autres disent, mais tu sais quoi, on va aller acheter à Verdun, on va développer quelque chose. Puis moi, ce que je constate dans les 11 dernières années, parce que le temps va vite, mais c'est ça fait 11 ans que je suis courtier immobilier à Verdun. En 11 ans, je dis, il y a eu un changement dans la perception des gens d'acheter à Verdun. Il y a eu un changement non pas seulement dans leur perception, mais dans le type de personnes qui regardent d'acheter. Avant ça, c'est on va acheter à Verdun, on va avoir un prix bon marché ou on va avoir un deal à Verdun. Après ça, sais-tu quoi, à la place d'être à Saint-Henri ou plus proche du centre-ville, au lieu d'avoir un 600-700 pieds carrés, on va avoir 1000 pieds carrés pour le même prix. On a besoin de plus d'espace, on va aller à Verdun. Donc, il achetait à Verdun en étant dévié par un objectif essentiel. C'est-à-dire que s'il y avait un manque d'espace d'acheter à Saint-Henri, ben là, il faut qu'on regarde d'autres alternatives, donc on s'éloignait. Alors qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas dans le but de s'éloigner. Les gens s'en viennent dans l'objectif,
d'acheter à Verdun et non pas dans l'objectif d'acheter à Saint-Henri puis on tombe à Verdun ou d'acheter sur le plateau, on tombe à Verdun ou ainsi de suite. Je pense qu'au final, les gens choisissent Verdun pour les bons points de Verdun, que ce soit la promenade Wellington, que ce soit les métros qui sont à Verdun, que ce soit la qualité des commerçants, que ce soit le bord de l'eau, que ce soit la plage ou tout ce qui s'en vient également, l'auditorium ou même l'espace culturel qu'on a. Je veux dire, on a beaucoup à offrir et on a beaucoup plus encore que les gens ne connaissent pas. Les gens ne voient pas qu'il y a 2 pistes cyclables sur le bord de l'eau. Plus, il y a une section piétonnier également. Je veux dire, où d'autre qu'on retrouve ça? Puis comme tu l'as mentionné, 32 ou 33 kilomètres, c'est ça, Alain? 36 km de pistes cyclables. 36 km de pistes cyclables. Est-ce que ça, c'est récemment ou ça fait plusieurs années? Parce que là, il y a des pistes cyclables nouvelles qui vont sortir. Non, ça doit dater de 4-5 ans. Là. Ça peut avoir varié de 1 km ou 2, là, mais avant, je doublais les contracteurs parce que dans tout ce qu'on rencontrait, on rencontrait des contracteurs qui construisaient ou rénovaient les maisons. Ouais. On réunissait le matin à 7h, 7h30 parce que vous savez qu'on avait permis à un moment donné, au début des années 90, la conversion de logements en copropriété. On donnait des subventions, puis là, on les rencontrait pour savoir est-ce que ça vous plaît de la façon qu'on fait ça. Et ils ont dit, écoute, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus au début pour nous permettre de… Parce qu'ils achetaient en l'an 2000, ils achetaient des 6-plex à 90 000. OK, c'est pas compliqué, là. Puis là, ils convertissaient en condo. Et là, tout ce que les contracteurs nous disaient, même à ce moment-là, ils ont dit, écoutez, nettoyer la ville, planter des fleurs, on va s'occuper du reste. Parce qu'eux autres avaient vu le potentiel extraordinaire de Verdun, la situation géographique qu'on a sur le territoire de Montréal. C'est tout ce qu'ils avaient dit. Écoutez, nettoyer la ville, planter des fleurs, nous autres, on s'occupe du reste. OK? Ils voulaient garder ça simple. Puis nous autres, ce qu'on voulait, c'était des gens qui y croient puis investissent. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Tu as des gars comme Alexandre Ford qui construisent encore là, sur notre territoire. Là, Amjad Khan qui était là dans le temps. M. Goward, ça allait des serres. C'est comme ça qu'on a changé la ville avec la participation de tout le monde à différents niveaux. Pour parler de culture, le docteur Cadieux qui a mis sur pied les concerts, les mercredis en musique. Pour développer, rendre accessible à tous les arts et la culture. Parce qu'un coup que tu as un milieu de vie, faut que tu mettes de la vie dans ton milieu. Et lui, il faisait des concerts gratuits tous les mercredis. Il a fait ça pendant 11-12 ans. J'ai pris la relève l'année passée, là, parce que lui vient de décéder cette année, malheureusement, à 88 ans. Puis il est encore tout là, il est encore vert. Là. Machine. Il était là, mais le reste du corps ne voulait pas suivre. Mais, c'est ce qui a fait que Verdun, avec tous ces éléments-là, on a développé, comme l'ETC, l'École de technologie supérieure, a développé un milieu de vie. C'est ce que Verdun fait. Il était là, on l'a rendu, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est favoriser créer un milieu favorisant l'action. Pas compliqué, on a fait ça pendant 25 ans de temps. Il ne faut pas arrêter. Créer un milieu favorisant l'action, c'est ce que j'espère qu'il va se continuer pour les prochains 25 ans. Ben absolument. Puis je te souhaite d'être là le plus longtemps possible pour non seulement t'impliquer, mais pour voir également l'évolution. Parce que tu as planté des arbres, puis on a commencé à récolter ce qui a été planté. Ça fait déjà des années. Mais je pense que les 5 prochaines années, il y en a encore plus à récolter. Donc, ça s'en va vers la bonne direction. Puis ça continue de s'embellir de jour en jour. Puis je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs également qui décident de mettre plus d'argent. Je pense notamment au PRAM, qui étaient des subventions pour la promenade Wellington, qui n'est pas terminée. Donc, il y a encore des acteurs principaux qui vont embellir la promenade Wellington. Et il va peut-être avoir d'autres changements. Si je pense au côté immobilier, je pense avec la situation économique et du COVID et autres en ce moment, peut-être qu'il va y avoir moins de commerce sur Verdun et Banantine dans les années qui s'en viennent, qui vont peut-être se transformer en résidentiel et que le cœur principal va ressortir plus fort et plus grand sur la promenade Wellington. Je dis pas qu'il ne devrait pas en avoir sur Verdun ou Banantine, mais je pense qu'il devrait y en avoir moins. Peut-être juste les coins. Les parties centraux peut-être devraient tous être résidentiels. Puis en ce moment-là, ceux de Wellington vont ressortir. Où tu t'en vas? Je m'en vais sur Wellington.
As-tu une pensée par rapport à ça, Alain, ou une opinion par rapport à ce que je viens d'avancer? C'est-à-dire que la Ville avait fait un choix dans le temps de Georges Bossé de concentrer le commerce sur la rue Wellington. Parce que c'est quand même réparti sur 13 rues sur la rue Wellington. C'est long, là, comme c'est 1,3 km, je pense, de superficie. Et ils avaient décidé de convertir les commerces qui étaient vides depuis plus d'un an sur la rue Verdun, Banantine, en logement. OK? Si les commerces, il n'y avait pas d'autres commerces qui l'ouvraient. Bon, là, les gens ont dit, écoutez, on aimerait ça avoir des commerces au coin de Godin, par exemple. Là, Amjad a construit des maisons, puis un commerce au rez-de-chaussée parce que les gens, ils disaient qu'il y avait une pénurie alimentaire dans ce coin-là. Là, tu sais. De toute façon, Verdun n'était jamais loin d'un commerce, une épicerie ou une pharmacie. Et il a fait, parce qu'il n'a pas eu le choix, il l'a fait, mais tu vois, le commerce est encore vide, puis ça fait 3-4 ans, je pense, que c'est vide. Fait que je pense qu'il faut concentrer sur la rue Wellington. On est chanceux, on a une belle rue commerciale, on veut la garder vivante. Et puis la rue de l'Église aussi, parce qu'ils ont essayé longtemps d'agrandir le territoire de la SDC Wellington, puis que ça inclut la rue de l'Église entre le boulevard La Salle et la rue Verdun. Pourquoi? Parce que là, avec la plage, avec le skatepark, avec tout ce qui se passe dans ce coin-là, ça devenait une avenue qui aurait pu moderniser pour amener les gens sur la rue Wellington. Fait que finalement, ça ne s'est pas concrétisé, mais les commerces sont encore là, puis je pense qu'ils gagnent bien leur vie. Absolument, absolument. Alain, on pourrait parler pendant 2 heures, 5 heures, 10 heures, peut-être même des semaines complètes pour être capable de décrire le travail qui a été fait. Un travail qui a été fait souvent en arrière-plan, mais qui était tout le temps dans le but de rehausser l'image de marque, des tapes dans le dos le plus possible, parce que comme ça c'est rare qu'on en a, puis quand on en a, ça fait toujours du bien. Puis de faire sortir la personne meilleure, de créer des ambassadeurs. Je veux dire, je pense que Verdun n'aurait pas pu avoir une meilleure personne pour rehausser son image de marque que Alain Laroche. Donc, c'est ce que moi, je pense. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alain et Vincent. Peut-être un petit mot, parce que Vincent vient de montrer le livre 1992-2017, 25 ans de développement. Écoutez, même pour la production du livre, on a fait ça en développement local, c'est-à-dire que c'était un document collectif. Il y a 16 co-auteurs. OK, chacun spécialiste dans son domaine, mais en fait, pas des historiens, des gens qui l'ont vécu. Pierre Côté avec le raccrochage scolaire, l'école de cirque qui a vu le jour, comment ça s'est créé, qui était derrière ça. Les deux journalistes, Pierre Lucier et Pierre Vigneault, celui du magazine de l'Île des Sœurs et du Messager de Verdun, qui ont fait chacun 25 pages sur Verdun, 25 pages sur l'Île des Sœurs. Yvon Turcot sur le mentorat, Dr Cadieux, bien entendu. C'est un document, il nous en reste peut-être une trentaine d'exemplaires encore. On avait imprimé 2000. Mais c'est un clin d'œil sur qu'est-ce qui s'est passé à Verdun en 1992 et 2017. Et ça n'a pas arrêté. On est rendu à 2020 maintenant. Bon, on vient de frapper un mur qui s'appelle coronavirus ou COVID-19. Là. Bon, ça va nous amener où? Je ne sais pas. Mais je sais que les écrits restent, les paroles s'envolent. Il y a un document qui est là, puis les gens vont dire à Verdun, 1992-2017, c'est ça qui s'est passé. Tu sais, puis le virage qui s'est fait là, puis le chapitre 2, qui a été rédigé par le docteur Cadieux, c'est toutes les étapes qu'on a franchies pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas eu le docteur Cadieux puis Georges Bossé, dans le fond, il y avait comme un trio, c'est ce que j'explique au commissaire en développement économique. Tu avais le leadership politique, le leadership intellectuel, sans rien enlever aux autres, puis tu avais le leadership terrain, une vision commune. Comment on fait pour améliorer l'image de marque de Verdun un petit peu plus chaque jour? On n'avait même pas besoin de se parler. Il fallait que ça avance d'1 pouce par jour, mais après 25 ans, ça commence à faire pas mal de pouces. Ça commence à donner pas mal de résultats. Et là, vous êtes là pour la récolte, les gars, puis je vous souhaite ça encore longtemps. Bien gentil. Vincent, un petit mot pour la fin? On est ici avec Alain Laroche, the legendary man in Verdun. On est ici avec Jean-Philippe Loisel. Ils sont toujours... Alain et Jean-Philippe, ils passent souvent ensemble, puis ils sont là pour pousser la ville plus loin. Merci beaucoup, Alain, pour toutes ces informations. Puis sérieusement, après 50 minutes, presque 50 minutes, tout le monde dans la ville de Verdun a besoin d'écouter ce live-là parce qu'il y a tellement de bonnes informations. Merci beaucoup, Alain, pour tout ton temps aujourd'hui. OK, c'est super gentil. Jean-Philippe, un parole pour closer notre rencontre avec M. Laroche aujourd'hui?
Ben, absolument, Alain. Puis je pense que ce soit avec Gravel Auto, avec la ville de Verdun ou autre, tu feras toujours ton chemin avec l'approche que tu as. Je veux dire, tout est dans une question d'attitude, Alain. Avec Alain, on se sent bien. Je vous souhaite à tous qui ont écouté de passer une belle journée et rendez votre prochain encore meilleur, comme Alain pourrait si bien le faire. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci Alain. Merci, les gars. Yes.